Bonjour et bienvenue sur Pix'nLight, la chaîne photo et vidéo. D'abord, je voudrais dire un grand merci à toutes celles et ceux qui participent sur la chaîne et tous les nouveaux abonnés. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur que le contenu que je propose et les informations que je vous donne vous intéressent. Alors aujourd'hui, je vous propose 4 méthodes pour gagner du temps sous DaVinci Resolve 15 pour accélérer votre processus de travail. Pour commencer, on attaquera par la fin du processus. Donc on regardera comment mettre en place des presets pour vos rendus vidéo. Ensuite, on verra comment effectuer votre étalonnage en quelques clics avec des power grades. Ensuite, on verra comment mettre en place des settings, des presettings pour vos différents effets d'enfusion. Et puis, on finira en parlant des raccourcis clavier qui permettent aussi d'accélérer et qui facilitent beaucoup la vie. Alors tout de suite, on commence par la fin et on passe au rendu vidéo. Nous voici dans DaVinci Resolve 15 dans le module Edit. Et donc on a des clips, donc là il n'y a rien de monté, hein, c'est quelques clips que j'ai insérés pour l'exemple. On va aller dans Deliver. Et dans Deliver, on va faire comme si on voulait faire un rendu pour YouTube. Donc je vais dans le preset YouTube standard. Et ensuite, je n'ai pas la bonne résolution puisque c'est en 720p, je vais passer en 1080p. Voilà, ensuite je vais modifier la qualité, je vais me mettre sur Best. Et puis l'encoding profile, je vais le laisser sur High, il est déjà sur High. Alors pour faire un preset, je vais cliquer sur les 3 points ici et je vais faire Save as New Preset. Je vais rentrer le nom, donc YouTube 1080p. Je clique sur OK et voilà, mon nouveau preset est disponible. Je pourrai l'utiliser à chaque fois que j'aurai à faire un rendu vidéo de type YouTube en 1080p. À chaque fois, je pourrais rappeler exactement le même paramétrage et puis le modifier éventuellement et rentrer l'adresse du fichier, le nom du fichier, etc. Si je veux supprimer mon nouveau preset, je le sélectionne et ensuite je vais recliquer sur les 3 points et je fais Delete Current Preset et je clique sur Delete. Et j'ai pu supprimer mon nouveau preset qui a été créé. C'est une petite chose très simple, mais qui permet de gagner du temps au moment où on veut lancer son rendu, une fois qu'on a terminé sa vidéo. Et bien maintenant, nous allons voir comment créer des power grades dans le module Color pour pouvoir traiter facilement et étalonner facilement nos vidéos. Et ensuite pouvoir affiner en fonction des conditions de lumière, de couleur, etc. Voilà, j'ai fait des corrections sur un clip dans Color. Donc j'ai différents nœuds. J'ai un nœud avec une courbe en S, en quelque sorte, un genre de S. Ensuite, j'ai un deuxième nœud où j'ai modifié légèrement le gain pour ajuster la luminosité. Ensuite, j'ai un nœud où j'ai corrigé le contraste et la saturation. Ensuite un nœud où j'ai fait une légère correction de couleur et puis un dernier nœud où j'ai ajouté de la netteté, j'ai ajouté un peu de netteté et puis le tout dernier nœud c'est juste l'affichage optionnel en fausse couleur de l'image. Alors pour créer un power grade à partir de ceci, je vais dans Galerie. Ici j'ai déjà un onglet Power Grade, mais je peux en créer un en faisant un clic droit. Je fais Add Power Grade Album et j'ai un deuxième Power Grade, un deuxième album Power Grade 2 qui est créé. Je peux modifier le nom, donc je vais l'appeler Power Grade Test par exemple. Et dans mon album Power Grade Test, je vais intégrer mon Power Grade. Je fais clic droit sur l'image, Grab Style, et à partir de là, mon image est directement intégré à mon album Power Grade et tous les nœuds qui sont liés, tout le traitement que j'ai fait sur ce clip sont liés aussi et je vais pouvoir les réutiliser. Je vais pouvoir les réutiliser si je vais sur un autre clip en attrapant mon Power Grade et en le glissant tout simplement dans la zone des nœuds et je retrouve
tous mes différents traitements. Ça, je vais pouvoir le faire et le rappeler dans n'importe quel projet que je vais pouvoir créer par la suite. Je vais pouvoir aussi, bien sûr, renommer mon Power Grade et lui donner un nom plus explicite que 1, 13, etc. Ensuite, mes Power Grade, une fois que j'en ai plusieurs, je peux aller passer la souris dessus, et de la même manière que dans DaVinci Resolve 15, on a un aperçu des luttes, là on a un aperçu des Power Grade et on voit tous les traitements Power Grade que je peux faire. Là j'en ai une série qui sont prédéfinis. C'est particulièrement utile quand on travaille par exemple en studio, lorsqu'on va avoir des conditions de lumière maîtrisées et d'une séance de tournage à l'autre, on va retrouver les mêmes conditions de lumière et on va pouvoir rappeler exactement le même traitement à chaque fois en un seul clic. C'est vraiment quelque chose qui simplifie la vie. On peut aussi faire des Power Grade pour des conditions de tournage spécifiques, pour un temps nuageux, pour un temps ensoleillé lorsqu'on tourne en extérieur, etc. Voilà, un outil vraiment très, très rapide, et on a tous les nœuds, donc on peut réajuster et corriger en fonction de la scène qu'on a sur notre clip. Passons à la troisième fonctionnalité dans DaVinci Resolve qui va nous permettre de gagner du temps. On va prédéfinir des settings pour des effets dans Fusion. Alors on va positionner notre tête de lecture sur un de nos clips et on va aller dans Fusion. Je clique sur Fusion. Voilà, on va par exemple ajouter du texte. Ensuite, si je sélectionne mon node texte, je peux modifier mon texte et l'adapter à ce que je veux. Je peux taper du texte, donc par exemple Pixellight. Ensuite, je vais pouvoir modifier la taille du texte. Je vais pouvoir faire le texte que je souhaite pour pouvoir le réutiliser par la suite dans d'autres vidéos. Ensuite, je clique sur texte, je fais un clic droit, je vais dans Settings et je vais faire Save As. Et je vais pouvoir sauvegarder mon setting et sauvegarder les paramètres que j'ai rentrés. Donc, on va supprimer ça et on va prendre un exemple. On va retourner dans Edit et on va aller dans l'Effect Library. On va ajouter un titre de fusion, j'ajoute mon titre et je vais aller le modifier. Je vais taper à nouveau Pixellight. Je vais modifier aussi ma couleur parce que les couleurs de la chaîne c'est plutôt du rouge. Ensuite je retourne dans Fusion et je sélectionne mon entrée. Je vais dans Setting, Save As et je vais pouvoir sauvegarder mon setting tel que je viens de le créer. Donc je l'appelle test Pixellight. Voilà, et puis je le sauvegarde. Voilà, je le sauvegarde et je vais pouvoir le réutiliser à chaque fois que j'en aurai besoin. Donc on va aller dans Edit à nouveau. On va rajouter un autre titre. On va le sélectionner avec la tête de lecture. On va dans Fusion. Et je vais rappeler mes settings. Je sélectionne mon entrée, je fais un clic droit, Setting, je fais Load et je choisis mon test Pixellight Setting. Je fais Open. Et voilà, le titre tel que je l'avais défini est réapparu. Et on peut faire le même type de sauvegarde de setting pour différents effets fusion. Le quatrième point que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce sont les raccourcis clavier qui vont être utilisables dans les différents modules de DaVinci Resolve et qui vont permettre de gagner beaucoup de temps. On verra dans le détail les principaux raccourcis clavier que j'utilise dans une autre vidéo, mais aujourd'hui je vais déjà vous montrer la configuration de ces différents raccourcis clavier. On y va tout de suite. Pour configurer les différents raccourcis clavier, on va aller dans DaVinci Resolve, Préférences, et puis on va aller dans User, et on va aller dans Keyboard Mapping. Keyboard Mapping, et là on va accéder aux différents raccourcis clavier qui sont définis. On va pouvoir en définir d'autres. On va pouvoir voir ceux qui sont déjà prédéfinis.
pour pouvoir les utiliser. Voilà, donc les raccourcis clavier sont là pour chaque fonction. Par exemple, dans Edit, on a l'ensemble de ces raccourcis clavier qui sont utilisables à l'heure actuelle tel que c'est configuré. Si je veux modifier un raccourci clavier, je vais aller double-cliquer dessus et je vais pouvoir le modifier. Et il me suffit de taper au clavier la séquence que je veux. Là j'ai fait CTRL-ALT-G, mais il me dit que CTRL-ALT-G est déjà défini pour une autre fonction, donc je fais annuler. Voilà, donc je peux définir les raccourcis clavier que je le souhaite, ou utiliser ceux qui existent. Donc là par exemple, si je fais CTRL-ALT-Y, il me dit que c'est disponible. Donc là j'ai reconfiguré CTRL-ALT-Y, mais je vais annuler parce que je veux pas garder ça. Je vais garder les raccourcis clavier tels qu'ils sont prédéfinis. Comme je vous l'ai dit, on verra les raccourcis clavier principaux, du moins ceux que j'utilise. Après, chacun peut utiliser différents raccourcis clavier en fonction du type de travail qu'il fait. Donc on verra tout ça dans une autre vidéo. 2 raccourcis clavier rapidement que j'utilise souvent. CTRL S pour sauvegarder, bien sûr, puisque actuellement DaVinci Resolve est dans une version bêta et on a pas mal de bugs. Donc CTRL S, c'est quelque chose qu'on va utiliser très souvent. Ensuite, CTRL B pour faire les cuts dans le module Edit. Ça permet de ne pas passer par la petite lame de rasoir, le petit outil, et de changer d'outil à chaque fois. On reste sur le même outil et on fait CTRL B et on gagne du temps. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la photo, la vidéo, sur Pixellight. À bientôt.